Gloire à Dieu. Là, je suis heureux d'être avec vous pour partager cette pensée. Notre sœur vient de prier et d'exprimer ma prédication. Gloire à Dieu. Voilà, on a le même esprit et je crois que voilà, le Seigneur veut nous attirer à lui, toujours plus près. Et ce soir, je voudrais vous partager bien un principe spirituel, un principe tout simple, mais si on ne l'a pas, ben on vit rien avec le Seigneur. Or, la volonté de Dieu, c'est de se révéler à nous. La volonté de Dieu, c'est de se manifester. La volonté de Dieu, c'est de se révéler à nous pour se faire connaître, pour que nous puissions apprendre à le connaître et en le connaissant, nous puissions être transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus, son Fils unique. Amen. Alors ce principe, on va le voir tout de suite, le lire dans Exode. On va lire un passage dans Exode chapitre 33, verset 18. Ceux qui connaissent bien ce passage savent de quoi on va parler. Exode chapitre 33 et à partir du verset 18, nous sommes là au temps où il y a eu le veau d'or. Moïse est descendu de la montagne en urgence. Il a vu le veau d'or, il a tout brisé. Voilà. Puis là, il se retrouve devant Dieu. Et du cœur de Moïse monte une prière, un saint désir. Quelque chose, ce principe spirituel que nous devons vivre chaque jour de notre vie. Et on le lit, Moïse dit au verset 18, au Exode chapitre 33, verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Voilà, fais-moi voir ta gloire. Révèle-toi à moi. Pourtant, il avait déjà passé du temps avec Dieu sur la montagne. Et là, il demandait encore de connaître davantage le Seigneur. Et ça fait peut-être des années que tu connais le Seigneur, mais je sais une chose, c'est qu'il peut encore se révéler à toi d'une manière toute nouvelle. Vous voulez que je le redise? Mais si ça fait longtemps, même si ça fait longtemps que nous connaissons le Seigneur, il peut encore, j'allais dire, nous surprendre. Il peut encore se révéler à nous d'une nouvelle manière, comme on ne le connaît pas encore. Qu'il y a encore quelque chose de nouveau. Alléluia, dans ta vie, dans ma vie. Et ce qui l'attend, et ce principe spirituel, c'est la soif. La soif. Il faut avoir soif. Si je n'ai plus soif, je ne vivrai plus, je ne vais pas voir la gloire de Dieu. Il faut avoir cette soif. C'est indispensable. On le lit là. « Fais-moi voir ta gloire » dit Moïse, et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » La plénitude de la bonté de Dieu est passée devant Moïse. Ça devait être intense. Intense. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. On a déjà vécu des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Oui ou non? Est-ce qu'on peut se remettre dans ces instants? Je me souviens, il y en a plein. Je m'en souviens d'un, là ce soir, on était en camp, c'était à Saint-Père justement. Le Seigneur nous a visités, mais j'avais jamais vécu ça. Et pourtant, j'avais vécu ma conversion. C'était quelque chose d'intense, de très fort. Et là, c'était encore quelque chose d'extraordinaire. Et encore quelque chose d'extraordinaire ensuite. Mais dans ce moment-là, c'était vraiment merveilleux. Ça dépassait tout ce que j'avais pu vivre avant. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et il veut nous faire vivre encore d'autres moments, différents de ceux qu'on a déjà vécus.
des choses nouvelles. Il veut révéler sa gloire. Il veut se révéler. Dieu n'est pas limité. Ne le limitons pas. Alors n'arrêtons pas d'avoir soif. Ne nous lassons pas. Persévérons dans ce même désir qu'a eu Moïse encore à ce moment-là. Il venait de passer des journées, 40 jours, là-haut sur la montagne avec l'Éternel. Il descend et là, il en veut encore. Et Dieu lui dit, je te ferai voir toute ma bonté. Et il continue. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ben oui, c'est tellement intense. On ne peut pas voir Dieu tel qu'il est, sinon on meurt. Il est tellement puissant, tellement saint. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Le rocher. Toujours le rocher. Plusieurs textes dans la parole de Dieu qui parlent du rocher. Le rocher frappé de Dieu. Le rocher des siècles. Ce rocher dans lequel on peut se cacher pour paraître devant Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras caché là. Tu te tiendras sur le rocher, car ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Et Moïse a vu la gloire de Dieu. Il a vu toute la bonté de Dieu passer. Ce moment a dû être un moment tellement béni parce qu'il a simplement exprimé cette soif, ce désir de voir Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, on ne peut pas passer encore une journée sans de plus ou une heure de plus ou une minute de plus sans que tu ne souffles sur notre vie. Amen. C'est donc un principe spirituel. Avoir soif de Dieu pour voir sa gloire. Je peux donner 2 exemples complémentaires à celui que nous venons de prendre. C'est dans Néhémie chapitre 9, verset 15 que nous le trouvons, cette parole qui est rappelée là. Tu leur donnas, concernant le peuple d'Israël, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Pas avant qu'ils aient soif, mais quand ils ont eu soif, tu as fait sortir de l'eau du rocher. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Quand le peuple d'Israël a eu soif, Dieu lui a donné à ce peuple de l'eau à boire. Il les a désaltérés. Ce récit, et si l'image peut être l'image pour nous, peuple de Dieu aujourd'hui, de ce rocher qui est Christ, qui a été frappé du Père, je viens de l'évoquer, rocher duquel coulent les eaux vives dont nous avons tant besoin pour rafraîchir nos âmes. Sans Jésus, où irions-nous? Dans quel état serait notre âme? Elle serait desséchée, mais par ces eaux vives qui sortent de Jésus-Christ, nous sommes bénis, abreuvés dans sa présence. Alléluia. Ô Seigneur, Seigneur, qu'il y ait toujours cette soif. Quand le peuple a eu soif, Dieu lui a donné de l'eau. Avons-nous tous encore cette soif? Pas soif du bout des lèvres. On imagine, on est là depuis toute une journée marchant en plein soleil. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre si longtemps d'ailleurs. Et on arrive dans un lieu, qu'est-ce qu'on va dire? La première chose, on ne va pas dire, s'il vous plaît, pouvez-vous allumer la télévision? J'ai besoin de regarder les informations pour m'informer de ce qui se passe à droite, à gauche.
je pense qu'on demandera de l'eau. On revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel. Où en est ta vie? Ton cœur est dans quel état? Ton âme, est-ce que tu vis cette abondance de la vie du Christ dans ta vie? Est-ce que tu es satisfait? C'est bon? J'en veux plus pour l'instant? Mais je crois que si ce soir, on réalise que vraiment, on pourrait tellement vivre plus, alors on va dire, comme le peuple d'Israël, nous avons soif. Seigneur, nous avons soif. Comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, on a vraiment besoin que tu visites nos cœurs. Enfin, bien plus que visiter, que tu y demeures, que Seigneur, tu manifestes ta gloire dans notre vie. Alléluia. Un autre moment aussi, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Jean chapitre 7, c'est Jésus qui va dire cette parole. Et il le dira le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est si simple. Mais il faut qu'il y ait la soif pour pouvoir boire et ensuite voir le miracle de Dieu, la gloire de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous savons, selon la parole de Dieu, que cet événement que Jésus annonçait à cette époque est arrivé. Amen. Avant, il a été crucifié, il est monté. Juste avant de monter au ciel, il a été élevé et il a rappelé cette promesse. Et il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est l'ascension de Jésus. Il n'est plus avec eux, mais il leur laisse, il leur rappelle en quelque sorte cette parole. Si vous avez soif, venez buvez. La promesse, elle est pour vous. Restez là, à Jérusalem. Continuez de désirer, continuez d'entretenir cette soif de voir la gloire de Dieu et elle va venir. Amen. La promesse va s'accomplir. Si Dieu a promis, Dieu accomplit. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire à peu près 10 jours depuis que Jésus leur a rappelé cette promesse avant d'être enlevé, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, et ils continuaient d'exprimer leur soif. Ils continuaient par leur présence, par leur prière, de s'attendre à Dieu, à cette promesse. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu as promis. Ça fait 10 jours, il n'y a rien qui bouge, semble-t-il. Mais le jour de la Pentecôte, alléluia, la promesse s'accomplit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Le Saint-Esprit est descendu, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont fortifiés et ils deviennent maintenant ces témoins. Pierre, qui était auparavant, avant le jour de la Pentecôte, qui était cet homme qui a renié son maître, est aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte, celui qui va prêcher devant des milliers de personnes. Et les yeux dans les yeux avec ces personnes, il va dire, c'est ce Jésus que vous avez renié. Vous pourrez dire quel toupet, mais c'est une réalité, eux aussi n'ont pas voulu de Jésus, l'ont renié. Mais lui, il en est guéri et il sait à qui il appartient maintenant. Et il n'a pas honte de dire qu'il appartient à Jésus-Christ parce qu'il a vécu le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'il vient de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie et parmi le peuple de Dieu. N'a-t-on pas besoin encore de vivre de tels moments? Je vous laisse répondre pour vous-même.
Il arrive des fois, par les circonstances de la vie, par la routine. Je ne sais par quel autre piège on peut passer aussi, mais il arrive que la soif ne soit plus si intense dans notre cœur. Et quand on rentre dans notre chambre ou dans le lieu secret où nous parlons à notre Dieu, il n'y a pas ce cri de Moïse, « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur !» Il n'y a plus ça. C'est plus avec cette même intensité. Ça n'est plus non plus ce peuple qui dit « Nous avons soif, si nous ne pouvons pas, si on n'a pas à boire, on va mourir !» Il y a peut-être plus là. Et si nous sommes dans ces moments-là, Dieu va susciter des événements, des circonstances pour nous ramener à cette situation de soif. Non pas parce qu'il aime nous voir souffrir, mais parce qu'il veut nous voir bénis dans sa présence en buvant à sa présence. Il est celui, quand on s'éloigne de lui, qui nous appelle, qui nous attire à lui par des cordages d'amour. Et nous, des fois, on considère ces choses-là, ces événements comme des mauvaises choses, alors que Dieu manifeste en réalité son amour envers ses enfants qu'il aime profondément. Alors Dieu va susciter la soif si nous ne l'exprimons plus. Dans Amos chapitre 8, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc Dieu va susciter les choses pour que nous puissions avoir faim et soif de sa parole et de lui. J'ai relevé trois choses et je vais les énoncer rapidement. La première chose que Dieu peut nous faire vivre, c'est peut-être les temps de désert. Les temps de désert. Dans le psaume 63, c'est un psaume de David. Il est écrit lorsqu'il était dans le désert de Juda. Certainement qu'il a expérimenté la soif physique. Et il a fait un parallèle avec sa vie spirituelle, son âme. Et il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il cherchait le secours de l'Éternel. Il cherchait sa présence. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Voilà un psaume, un cantique rempli de foi. Et cela doit être notre prière, l'expression de notre désir, de notre foi en l'Éternel. Dans le désert, j'ai soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Et ensuite, il ne fait pas que simplement exprimer cette soif, mais on sent qu'il boit, il se réjouit en l'Éternel. Il rappelle ses hauts faits et il bénit le Seigneur. Et on sent que, ça y est, il y a un rafraîchissement de son âme alors qu'il est en train de boire. Amen. Mais il a fallu le désert. Si aujourd'hui tu traverses un désert, et dis-toi bien que le Seigneur cherche ton cœur. Dans un autre prophète, un petit prophète, est écrit, je l'attirerai au désert pour parler à son cœur. Pour parler à son cœur.
Alors réalisons, si nous passons par des temps de désert, mais que finalement Dieu nous cherche et il attend de nous que nous manifestions simplement cette soif. Il y a aussi le silence de Dieu. Dieu se fait silencieux. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Je peux rester à vos côtés dans le silence. Donc ne croyons pas au mensonge de l'ennemi. Il dit Dieu est silencieux, c'est qu'il t'a laissé tomber. Il t'a abandonné. Si Dieu est silencieux, il attend que tu, comme les disciples l'ont fait pendant ces 10 jours de silence, où ils cherchaient la face de Dieu à Jérusalem, ils étaient ensemble. Pendant ces 10 jours, il y avait le silence. Le 10e jour, c'était le temps de Dieu, la visitation de Dieu, parce qu'ils ont exprimé leur soif, parce qu'ils ont persévéré, Dieu les a bénis. Amen. Eh bien, quand Dieu se fait silencieux, quelle est notre réaction? Est-ce que nous persévérons d'autant plus et exprimons notre soif? Est-ce qu'on exprime une soif toujours plus grandissante, qui grandit de jour en jour, plus le Seigneur se fait silencieux? Et on s'accroche, on s'attache à lui de plus en plus, ou bien on peut mal réagir, et ce n'est certainement pas ce que le Seigneur désire, avoir des sentiments de culpabilité, manque de foi, peut-être un sentiment d'abandon, on se sent abandonné. Revenons dans ces cas à la parole de Dieu, lisons sa parole, et le Saint-Esprit nous convaincra que nous ne sommes pas abandonnés, et que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Alléluia, il n'y a plus de culpabilité. Qui accusera les élus de Dieu? Vous êtes libres, Christ vous a affranchis, alléluia. Continuez de vous approcher du Seigneur et d'exprimer votre soif. Amen. Puis aussi également, la dernière chose que, en tout cas, je voudrais évoquer ce soir, c'est que pour susciter la soif dans nos cœurs, eh bien, de voir les autres avoir soif et être bénis, ça peut être une source aussi d'encouragement pour chacun, de pouvoir boire. Amen. Quelqu'un a dit, mettez un âne qui a soif à côté d'un autre qui ne veut pas boire et ils boiront tous les deux. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense. Mais en tout cas, nous ne sommes pas des ânes, nous sommes bien plus que des ânes, bien plus que des passereaux, comme la parole de Dieu le dit. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur pour qui Dieu a donné son Fils bien-aimé. Donc on voit la valeur de notre âme pour le Seigneur. Dieu veut susciter dans notre cœur cette soif. Et en voyant l'un et l'autre qui est béni, qui voit la gloire de Dieu, eh bien ça doit nous encourager à aller derrière eux, aller à leur côté et à nous-mêmes chercher encore plus la face de Dieu. Et peut-être que ce sera toi qui encourageras les autres par ton témoignage. J'ai été visité, le Seigneur est bon, alléluia. Quand tu loues le Seigneur au milieu du peuple de Dieu, mais tu es un encouragement pour tous les autres aussi. Et tu suscites aussi la soif dans le cœur des autres. Amen. Et Dieu utilise cet instrument, ce canal, pour nous bénir les uns les autres et nous attirer à lui toujours plus, parce que son désir, c'est de nous bénir, de se révéler à son peuple. Amen. Il y a dans le psaume 42 ce principe, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude qui était en fête. Et je me rappelle, ça c'était les temps passés, je me rappelle quand on a été visités ensemble. Quand dans ce lieu, Dieu nous a visités, tel jour. Je m'en rappelle, c'est marqué dans mon cœur. Alléluia.
Dieu n'en a pas fini. Ou alors on dit, c'est fini? Non. Et le psalmiste, les fils de Corée chantent cela. Ils disent, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. C'est à nous de parler à notre âme et de dire, mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de toi? J'ai décidé une chose. Je soupire après le Seigneur. J'ai soif de voir sa gloire. Alors je le louerai encore. Je continuerai d'espérer en lui parce qu'il est mon salut, parce qu'il est mon Dieu. Amen. Il est mon secours. Alors, nous n'avons plus qu'une chose à faire ce soir, répondre à l'invitation du Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Commence à louer le Seigneur à ta place, chez toi. Commence à bénir le Seigneur. Peut-être tu devras parler avant à ton âme pour lui dire ce que les fils de Corée ont dit. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de toi? Espère maintenant l'Éternel. Je le bénirai toute ma vie, en toutes circonstances. Ce moment, c'est le moment de ma rencontre avec le Seigneur. Alors je veux le bénir. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors qu'il boit, des fleuves d'eau vive couleront de son âme, comme dit l'Écriture. Amen. Avons-nous donc vraiment soif de voir la gloire de Dieu? Bien si oui, il faut l'extérioriser, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut le demander. Car Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Il faut se mettre en action comme les disciples lorsque Jésus leur a dit restez à Jérusalem, sans pas rester à Jérusalem dans la rue à attendre comme ça ou à faire les boutiques. Nous on est à Jérusalem, Jésus nous a dit de rester à Jérusalem et d'attendre. Est-ce que vous croyez que dans la boutique ils auraient été baptisés du Saint-Esprit? Ils ont été dans l'action. Leur foi a été en action. Leur soif s'est manifestée dans la prière, dans la louange certainement. Et ils ont dû chanter des psaumes, je ne sais. Mais en tout cas, ils étaient là dans la présence de Dieu. Ils étaient là, tous réunis. Et ils n'ont pas fait autre chose que d'exprimer leur soif et de s'attendre à ce que Dieu manifeste sa gloire comme il l'avait promis. Le prophète Ésaïe disait « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Alors manifestez cette soif, cherchez le Seigneur, cherchons le Seigneur, invoquons-le, louons-le, bénissons-le, buvons à sa présence et nous ne tarderons pas à voir sa gloire. Amen. Quel que soit notre besoin, moi je crois que Dieu peut ce soir agir avec puissance parce qu'il n'a pas changé. Alors on va avoir quelques minutes maintenant de prière. On va courber nos fronts. Je voudrais peut-être faire un appel ce soir. Tu te dis peut-être, oui, je n'ai plus autant soif qu'avant, ou que je n'ai pu avoir soif. Je n'ai plus soif. Je me suis découragé, Seigneur, je te demande pardon. Mais maintenant, je veux parler à mon âme. Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu rafraîchisses mon âme. Que tes eaux vives reviennent sur mon âme. Je ne veux pas laisser la vie, les épreuves de la vie dessécher mon âme. Mais je veux parler à mon âme maintenant, Seigneur. J'ai décidé de te louer. J'ai décidé maintenant, en toutes circonstances, de te suivre envers et contre tout. Car tu es mon Dieu. Et je te louerai sans cesse. Je te louerai toujours. Amen, alléluia. Je veux boire, Seigneur. Et si cette soif, elle n'est pas dans mon cœur,
eh bien, tu peux l'exprimer. Si elle n'est plus dans ton cœur, si ta constatation, c'est qu'elle n'est plus dans ton cœur, tu peux le dire, Seigneur, suscite cette soif dans ma vie. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, qu'il se lève tout simplement à sa place. Si tu es dans cette situation de sécheresse, si tu désires vraiment que Dieu se manifeste dans ta vie, tu veux exprimer cette soif de voir la gloire de Dieu, eh bien tu te lèves à ta place. Alléluia. On va prier, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia, oui. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous, à notre place aussi, qui sommes peut-être restés assis, on peut exprimer, continuer d'exprimer cette soif. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres bien-aimés qui désirent qu'on prie pour eux? Parce qu'ils ont besoin de voir la gloire de Dieu maintenant. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui, parce que tu veux bénir ton peuple. Et je te prie de bénir ces bien-aimés qui se sont levés maintenant. Tu les as encouragés par ta parole. Maintenant, ils se lèvent. Alléluia. Ils sont dans cette position de foi et d'attente active, Seigneur, dans la prière. Et ils prennent cette position d'attente dans la prière comme les disciples l'ont fait à l'époque. Alléluia. Nous allons voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur situation, dans leur corps, Seigneur, dans leur âme, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui parle, qui dit, qui prononce des mots, qui dit des choses qui n'existent pas. Et elles existent, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu bénis ces âmes, tu bénis mes frères et sœurs, tu les encourages, tu les fortifies, que maintenant ils reçoivent ces eaux vives, alléluia, que ta paix les environne, alléluia, tu leur donnes des forces nouvelles, Seigneur, alléluia, et ils peuvent maintenant marcher sur les eaux, alléluia, encouragés par toi, sur ta parole, ils jettent le filet. Alléluia, sur ta parole, il se relève, triomphant, guéri. Sois béni, Seigneur, pour ta puissance que tu manifestes au travers de ta parole. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Alléluia.